Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Boin avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour Anaïs. Tu es donc la gérante de l'île aux licornes. Alors qu'est-ce que c'est? Alors l'île aux licornes, c'est une nouvelle création de la compagnie Terre d'Histoire qui est basée sur Boin depuis 4 ans. On avait commencé notre activité avec les contes de la Calèche il y a 3 ans. Et puis les aléas de la vie ont fait que nous avons dû abandonner les balades en calèche au profit de ce joli parc que l'on fait visite comptée et autour de l'île aux licornes. Donc là où il se passe plein de choses et où on fait travailler les animaux différemment. Et on les écoute beaucoup. Tu vas nous en parler de façon plus précise, mais déjà, quels étaient les aléas dont tu parles alors qu'on s'en rende compte? Alors les aléas, c'est que on est au bord d'une route très passante. C'était un petit peu une bonne idée au départ parce qu'on s'est dit on nous verra bien. La mauvaise idée, c'est l'incivisme permanent des automobilistes qui sont en vacances, mais malgré tout toujours très pressés, qui ne supportent pas de se retrouver derrière un attelage pendant 50 mètres. On a 50 mètres jusqu'au premier chemin de marais. Et donc on s'est fait peur plusieurs fois. Pour les juments, c'était aussi des situations assez anxiogènes. Et puis la maladie a fait qu'on a fini par devoir abandonner l'idée de ces balades en calèche. Les chevaux n'étaient plus en état de santé de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'île aux licornes. Voilà. Sachant que la jument qui nous a vraiment inspiré l'île aux licornes, c'est Irine, qui se trouve en train de travailler avec Laure là, dans le manège. Et pourquoi elle nous a inspiré ça? C'est parce que sa maladie à elle, ça a été un kyste dentigère. C'est-à-dire qu'elle a une dent qui s'est mise à pousser sous l'oreille. Sous l'oreille? Sous l'oreille, voilà. Et qui était refusée par son corps. Donc c'était comme un corps étranger. Donc ça se mettait à lui faire mal, à suppurer, à faire une plaie dans sa tête. Et on a dû la faire opérer pour enlever cette dent. Mais c'était lié à l'attelage ou pas du tout? Rien à voir, non. Ouais. Ça arrive comme ça. Il y a à peu près un cheval sur 100 qui a cette pathologie-là, qui s'opère très bien. Dans une clinique vétérinaire, il n'y a pas eu de problème. Enfin, c'est toujours embêtant d'opérer un cheval aussi lourd, mais c'est ce qui nous a inspiré parce qu'on s'est dit finalement, sans le faire exprès, on a acheté une licorne. Et du coup, elle ne peut plus faire d'attelage. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Et alors qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Donc voilà, donc on a ouvert l'île aux licornes et là, au lieu de traîner des calèches, parce qu'en plus du kyste dentigère, elle a aussi une myosite, c'est une maladie des muscles, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas récupérer à l'effort, donc l'attelage était définitivement perdu pour elle. Donc là, avec Laure, qui est une de nos dresseuses, elle apprend à faire du spectacle, à apprendre à faire des gestes, à apprendre à faire des choses un peu particulières, à interagir avec le public. C'est une autre manière de travailler pour l'animal, complètement. Et aussi pour vous, j'imagine. Et pour nous aussi, complètement. Ouais. Plus agréable, c'est ce que tu me disais, parce que très stressant le fait de faire de l'attelage. On finissait par avoir un peu la boule au ventre tous les matins en se disant comment ça va se passer sur la route aujourd'hui. Et l'attelage, c'est quand même une activité assez dangereuse. S'il y a un problème avec la jument, l'accident peut être fatal. Donc c'était beaucoup de stress. Là, ça l'est beaucoup moins parce qu'on les voit bien s'épanouir et puis on les voit. Parce que la deuxième jument est tombée malade aussi d'une pyroplasmose. Et du coup, on sait qu'on a des chevaux malades et finalement, on les voit se faire vraiment plaisir dans un nouveau travail. Et vous voyez, qui réclament beaucoup. Ouais. Et les ânes aussi travaillent alors elle, c'est la mascotte, c'est la petite nounou qui est venue ici pour surveiller la maman du poulain quand il est en sevrage. Donc son rôle, c'est de garder celui qui est tout seul, c'est d'être présente, c'est d'être là. C'est devenu la mascotte de l'île aux licornes. Tous les enfants ont envie de partir avec elle. J'imagine. Et voyez, elle c'est a un peu affectueux. voilà. Elle a 24 ans, elle n'est pas toute jeune. Elle porte un masque parce qu'elle a des problèmes avec ses yeux. Le soleil d'été, elle n'aime pas trop. Mais vous voyez, elle sait qu'on fait beaucoup de massages, beaucoup de papouilles. Alors elle vient et elle réclame. Voilà, elle réclame sa part. Est-ce que quelque part, c'est la fin des balades en calèche à l'avenir, vu tous les problèmes que tu viens de nous citer? Est-ce qu'on peut aussi peut-être déambuler? Je ne sais pas si on va pouvoir rentrer par là. On rentre dans la carrière un peu, non? Oui, si c'est possible, rapidement. C'est possible. Voilà. Alors on peut passer dessous, c'est pas électrifié. Hop. Donc oui, est-ce que c'est la fin ou pas pour toi? C'est vrai que pour nous, ça devenait compliqué entre les difficultés face au civisme des gens, face aussi aux surprotecteurs des animaux qui nous accusaient de plein de choses, alors que nous, c'est nos animaux d'abord et nous après. Ça nous a plusieurs fois fait mal, toutes ces réflexions. Et du coup, ça nous a un peu conduit vers cette nouvelle activité où là, on n'a plus aucun doute sur la relation qu'on a avec eux. Voilà.
Et donc pour nous, c'est un peu la fin. Mais effectivement, pour tenir une activité d'attelage, aujourd'hui, il faut beaucoup de chevaux, puis il ne faut pas avoir de regrets. Parce que bon, des fois, c'est 14 heures, il fait très chaud, on a eu des canicules. Nous, en canicule, on ne sortait pas, on s'est fait un peu critiquer. Ouais, un cheval à 39 degrés, il peut bien sortir. Oui, il y en a qui le font, mais voilà. Nous, ça ne nous convenait pas bien. Donc effectivement, c'est assez imposant. Hein. Ouais. Je vais me mettre derrière. C'est Irine, voilà. Vous voyez la cicatrice qu'elle a là? Ah oui. Voilà, c'était là son kyste. C'est comme Harry Potter. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir François avant que l'épisode ne se termine? Je te couvre, viens voir. Ouais, c'est assez impressionnant. Tu m'as dit que ça faisait presque 1 tonne, les chevaux de trait. Voilà. Hop, tu restes là, ma grande. Tu restes là, va voir dehors. C'est assez impressionnant. Et voilà, on va retrouver François ici. Alors François, tu peux nous faire un petit mot sur ce que tu fais? Tu es le conteur de ce spectacle. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis conteur depuis une trentaine d'années. Il se trouve que j'ai commencé mon parcours de conteur à la montagne, du côté de Bourg-Saint-Maurice. Et aujourd'hui, avec Flo, on est là, dans le Marais de Bouin, et on raconte des histoires sur le Marais de Bouin. Alors, à Bourg-Saint-Maurice, je me faisais appeler le colporteur d'histoire. Okay. Et ici, je me fais appeler plutôt le conteur cheval, parce que en fait, j'ai l'idée de créer, à la manière du facteur cheval, un palais idéal. Et donc, j'invente plein d'histoires par rapport au lieu qu'il y a ici. Le clocher de Bouin, qui est un amer, le port du Bec, le port d'Échange. J'invente des histoires, voilà. Tu inventes, mais tu mêles aussi à la réalité du terrain, des locaux, d'histoires locales, ou c'est vraiment que de l'imagination? Alors, les histoires, elles partent toujours des lieux, donc aussi un petit peu de l'histoire, puisque Florence, elle, c'est plus l'historienne avec un grand H. Il y a toujours dans une histoire un petit peu de réalité. Okay. On part toujours d'un petit peu de réalité. Voilà. Tout le monde sait que les licornes existent et tout le monde sait qu'on peut faire des balades en calèche avec des licornes. Ça, c'est quelque chose qui est absolument vrai. Oui, tout à fait. Voilà. Mon nez ne grandit pas quand je dis ça. Est-ce que tu pourrais, pour les téléspectateurs, faire un petit mot pour vous retrouver, s'il y a des horaires, des dates? Alors, on travaille tous les jours de l'été, sauf le samedi. Le samedi, ce sont des communicants animaux qui viennent, qui font du bien-être animal, en fait, qui vont aider les gens à pouvoir avoir un peu moins peur des animaux. Alors on va commencer avec Carotte, qui est une ânesse adorable de 24 ans. Après on va aller avec Irine, qui est vraiment très 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 calme. Biche, Calypso. Donc ça c'est le samedi. Donc nous le samedi, on est un peu en retrait, Florence et moi. Par contre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là on fait des balades tous les matins, 10h30, l'après-midi 14h, 16h et 18h. Voilà. C'est une nouvelle façon d'aborder votre activité en fait, c'est une nouvelle naissance quoi. C'est une nouvelle naissance et puis moi j'en ai eu un peu marre de prendre le train, de dormir à l'hôtel, d'aller dans toute la France faire des spectacles. Et quand on a des chevaux aussi, c'est plus compliqué de partir. Quand on a des chevaux, on n'aime pas partir. On aime se coucher, les voir, on aime se lever et les voir. Et on a, je vais quand même aller faire un spectacle à la Bernerie demain, mais on a quand même besoin d'être là, d'être présent avec nos bêtes. Et donc on crée ce lien avec le conte. Voilà. C'est intéressant de ton parcours, enfin votre parcours, et de voir qu'on peut aussi, c'est une résurrection quelque part. Vous faisiez la calèche et maintenant c'est un peu différent. Alors il ne faut pas que les gens aient le vertige. Parce que quand on part avec la licorne, il y a deux sortes de licornes. Il y a les licornes qui ont des ailes et les licornes qui n'ont pas d'ailes. Nous, on a de la chance, on a une licorne qui a des ailes. C'est unique au monde quand même ce qu'on fait. C'est unique à Bouin, unique en Vendée, mais c'est quand même aussi unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc on attelle la licorne à cette belle calèche rouge et on part au-dessus du marais, à peu près à une trentaine de mètres d'altitude. Faut pas trop en dire non plus parce que je vois l'épisode là, c'est bientôt la fin. Il faut un dernier petit mot. Un dernier petit mot, voyager dans le ciel avec une licorne sur une calèche, écouter des histoires, c'est vraiment quelque chose, une expérience assez phénoménale. On a hâte de vivre ça, en tous les cas. Merci beaucoup, François. Tu peux monter si tu veux, Anaïs. Tu peux monter. Et puis merci de nous avoir suivis et moi je monte en calèche.